Bonjour, un premier événement qui rassemblait les maires des grandes villes du monde entier a eu lieu mercredi. Alors qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Bien écoutez, c'était une façon de lancer un peu ces 2 jours qui s'annoncent, 2 jours intenses. Et pour la première fois, ce sommet sur le climat, il se tient à un niveau local. Les gouvernements en tant que tels n'ont pas forcément été invités, mais il s'agit de montrer que les initiatives locales, elles peuvent vraiment faire changer les choses à un moment où justement la plupart des gouvernements, et en particulier évidemment ici aux États-Unis, peinent à suivre ce qui a été décidé lors de l'accord de Paris. Alors ces maires de grandes villes, Paris, Tokyo, Los Angeles, Seattle étaient présents pour partager leurs propres initiatives. J'ai pu par exemple parler au maire de Pittsburgh, une ville américaine, qui m'expliquait que lui, il crée des partenariats au niveau local, par exemple avec les universités auxquelles il a demandé de créer un nouveau système de circulation dans la ville pour éviter les bouchons. Et en quelques années seulement, il a réduit de plus de 30% les bouchons et donc les émissions de carbone dans l'atmosphère de sa ville. Ce sont des initiatives de ce type-là qui sont relayées tout au long de la journée, qui l'ont été et qui le seront encore donc dans les 2 jours qui viennent. Alors justement, jeudi, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les enjeux de ce sommet ? Alors le premier enjeu, c'est évidemment de faire aussi une sorte de bilan sur cet accord de Paris. Où en est-on ? On sait que les discussions pour mettre en place les instruments qui vont permettre de suivre cet accord sont pour l'instant très difficiles. Alors ici, on veut montrer d'abord qu'il y a des choses quand même qui bougent justement au niveau local. Il y a un premier rapport sur les États-Unis qui est tombé hier et qui a montré que finalement les États-Unis allaient dans la direction qu'avait prévue Barack Obama d'une réduction d'environ 17% des émissions de carbone en 2025 par rapport à 2005. Le pays est donc sur la bonne trajectoire malgré le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Et puis c'est aussi l'occasion d'échanger des bonnes pratiques entre les villes. Je vous le disais, par exemple, cet exemple de Pittsburgh, c'est typiquement le genre d'exemple qui va être repris de ville en ville et que les maires vont se partager. Ils le disent ouvertement, on vient ici pour se voler des idées, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif. Voilà donc un peu le programme de ces 2 jours. Et puis le but ultime, c'est évidemment de lancer un message à toute la planète et de montrer que les initiatives, même les plus petites, même dans les plus petites villes, sont importantes et que c'est ainsi seulement que l'on pourra combattre le changement climatique. Merci.